Hello, t'arrives juste à temps pour les cookies. Best cookie in the world. La fille pas du tout. Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Angèle Yanta et j'ai décidé de créer du contenu qui rassemble deux thématiques, deux domaines de la vie, de ma vie qui m'intéressent énormément. Premièrement, l'un des domaines qui m'intéresse énormément, c'est celui de la food. La food a pris une toute autre ampleur au cours des 10, 20, 30 dernières années. Le fait alimentaire a évolué, il a été perçu différemment dans l'opinion publique. Si on fait attention, la food est partout, que ce soit sur les médias, combien on a vu d'émissions fleurir sur différentes chaînes à la télé, sur les réseaux sociaux également, le nombre de médias food, d'influenceurs food, de photographes culinaires qu'il peut y avoir sur Instagram. Et je parle en connaissance de cause parce qu'il y a quelques temps de ça, ma page Instagram était principalement dédiée à cet univers-là en fait de la food uniquement, cet écosystème qui est le milieu de la food sur les réseaux sociaux. Si on regarde également sur Netflix, il y a plein de shows, que ce soit Chef's Table, acide, gras, sucré, salé, je sais plus dans quel ordre, mais ça fait partie des documentaires aussi qui m'ont fait prendre conscience qu'à partir du moment où on se pose devant un écran d'ordinateur ou de télé et qu'on réfléchit à ce qu'est l'alimentation, en fait elle a pris une toute autre tournure. On fait la queue maintenant devant des restaurants plusieurs heures. Je me souviens, c'était lors d'un échange en Suède, donc je pense dans les années en 2016-2017, j'ai vraiment pris conscience en fait que des fois on allait devant des bars ou des restaurants et on faisait la queue plusieurs minutes, plusieurs heures parce que c'était le dernier lieu food où aller. Dernièrement il y a eu le kebab qui a été sacré le meilleur kebab de France, où les gens font la queue parce qu'ils veulent goûter ce qui est le meilleur kebab de France. Donc c'est vraiment quelque chose, le fait alimentaire a pris une place dans notre société. Et même des fois on le voit au sein de nos groupes d'amis. C'est un peu un moyen de représentation dans ton groupe de potes. Par exemple, tu peux avoir celui qui c'est le plus gourmand, c'est celui qui cuisine bien. En fait, c'est un moyen aussi un peu de se positionner toi dans la société, en plus de ce que la food, du positionnement qu'a la food dans la société actuelle. Alors personnellement, moi la food, je suis passionnée de ça, que ce soit aussi bien manger que cuisiner, chercher à en apprendre un peu sur l'alimentation, la nutrition, les cultures culinaires. Là actuellement je suis en Martinique et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément, de voir un peu plus comment une culture, un pays, un territoire s'est approprié le fait alimentaire. Je suis aussi super intéressée par tous les faits un peu plus liés à l'alimentation et la sociologie, l'alimentation et la psychologie, ce qui petit à petit m'a fait connecter deux domaines donc, de la vie qui m'intéressent énormément. À côté de ça, il faut savoir que je lis beaucoup, je me forme beaucoup en tout ce qui touche et a trait au développement personnel. Et en fait, je me suis rendu compte que ce sont deux domaines dont on parle beaucoup, sur les réseaux sociaux notamment, mais dont on fait pas forcément le lien, alors que pourtant il y a plein de concepts et de comportements qui se croisent aussi bien. Je veux dire, un comportement qui va être traité en développement personnel et qui va être traité en food, des fois, en fait, je prends l'exemple tout simple du perfectionnisme, mais on va donner des clés pour voir comment être un peu moins, comprendre en tout cas, pas forcément un peu moins, mais en tout cas comprendre pourquoi on est perfectionniste d'un point de vue développement personnel. Il y a un comportement en alimentation qui tend vers essayer de toucher un perfectionnisme dans son alimentation, dans sa nutrition. Et c'est vrai que des fois, en fait, il peut y avoir un lien entre les deux. Des fois, il n'y en a pas. Mais c'est vrai que plus je lisais, plus je me renseignais, plus je me formais et plus j'interprétais forcément ces différents concepts. De mon point de vue, la food, c'est bien plus qu'un simple fait d'ingérer, d'incorporer un aliment. Du coup, j'ai voulu me lancer dans ce projet, d'essayer de lier les deux, d'avoir un contenu qui parle, qui traite de thématiques food, cuisine, culture,
aussi tout ce qui peut être nutrition positive, alimentation intuitive, enfin il y a plein de choses que je vais vous partager et qui j'espère vous intéresseront, avec un peu plus de développement personnel. Donc c'est un peu une cuisine que je me suis faite dans ma tête et aujourd'hui que j'ai envie de réaliser et de vous partager. Donc d'avoir de la food, du développement personnel et un soupçon de sciences humaines. Tout ça pour en fait essayer de vous simplifier le plus possible mon contenu pour que vous compreniez pourquoi et comment on mange aujourd'hui. Sur cette chaîne, tu trouveras 3 types de contenus. La food, l'alimentation en général, donc avec derrière ça la cuisine, les cultures culinaires, tout ce qui va être un peu des tips en cuisine, de l'alimentation intuitive, de la nutrition positive. Enfin, j'ai pas envie de trop en dire là parce que sinon ce serait un peu un spoiler des différentes et des prochaines vidéos qui vont arriver. Il y aura aussi des vidéos sur du développement personnel, mais toujours avec un soupçon de lien sur la food, ou du moins les sciences humaines autour de l'alimentation et du fait alimentaire. Et troisième point, donc un point que j'ai appelé les food studies, donc les études autour du fait alimentaire, un terme que j'utilise beaucoup depuis le début de cette vidéo. En fait, c'est tout le fait social et humain qu'est la nourriture, que représente la nourriture dans notre société, de la production à la consommation en passant par la distribution, et donc les différents acteurs qu'il peut y avoir. Dernier point pour clôturer cette vidéo, mais je trouvais que c'était important de faire connaissance parce que vous risquez de souvent voir ma tête si vous regardez mes vidéos. Je me suis dit que ce serait sympa que je me présente plus personnellement à travers un court jeu de questions-réponses. Je précise que c'est pour ça que je vais baisser les yeux de temps en temps parce que je regarde mon ordinateur. J'ai trouvé les questions sur un générateur de questions random et concrètement j'ai trouvé l'idée super sympa. Vous allez voir quelques-unes que j'en ai sectionnées et qui ressemblent un peu plus au contenu qu'il va y avoir sur la chaîne, mais franchement c'est une bonne idée des fois pour briser la glace, comme je suis en train de faire avec vous. À quoi donnerais-tu une note de 10 sur 10 ? Je précise que j'ai bien entendu lu les questions avant parce que je les ai sélectionnées en essayant le moins possible de les préparer pour que ce soit spontané. Du coup il y aura peut-être des temps de latence. Mais c'est bon, là j'ai trouvé. Je donnerais un 10 sur 10 à une journée ou un moment passé en bonne compagnie, avec des gens que j'apprécie, que je connais ou que je connais pas forcément, mais avec qui on peut avoir une conversation et qu'elle soit assez profonde et intéressante, enrichissante pour les deux côtés. Et bien entendu, je pense, si ça peut se faire autour d'un repas, c'est toujours mieux. Mais pour résumer, je pense que c'est un peu un mix entre quelque chose de prévu et d'imprévu. Il y avait un plan initial et il y a un petit quelque chose qui s'est rajouté. À quoi ressemblerait ta matinée parfaite ? Ma matinée parfaite, ce serait une matinée où j'ai le temps où je me lève du bon pied, réellement. Où j'ai le temps de méditer, ou de prendre l'air, ou de faire une activité qui active mon métabolisme un peu. De prendre un bon petit déjeuner et puis... ça c'est quelque chose qu'il faut que j'apprenne à faire, de le faire ensuite. De répondre aux messages, traiter mes mails, tout ça pour essayer de commencer sur un 0. Je sais que c'est pas forcément, c'est quelque chose qui est assez décrié de prendre son téléphone portable le matin. Pendant le petit déjeuner, ça je suis d'accord et je vous en parlerai pourquoi avoir une distraction pendant un repas, c'est pas forcément le top. Mais j'aime bien aussi, notamment maintenant qu'il y a le décalage horaire, garder un lien et en fait commencer la journée en sachant un peu comment vont mes amis, ma famille, tout ça. Donc c'est quelque chose que j'inclus malheureusement ou heureusement dans ma routine du matin. Quel est le premier groupe de musique que tu as vraiment aimé et est-ce que tu les aimes toujours ? Alors il y en a eu quand j'étais plus jeune, mais c'est plus dans ma fin d'adolescence, début de vie adulte, c'est horrible de dire ça. J'ai découvert un chanteur, rappeur, auteur, compositeur, aka Damso. Et oui, c'est plus là où j'ai compris un peu plus le fait d'apprendre à connaître un artiste et d'aller un peu plus au-delà que simplement sa musique et écouter un morceau à la radio. Si tu pouvais monter de niveau dans la vie comme dans les jeux vidéo, où mettrais-tu ton prochain point de compétence ? La confiance en soi, carrément.
Quel est le plus loin que tu aies pu être de la maison? Je dirais que c'est maintenant ici, en Martinique. J'habite mes parents, j'ai grandi en région toulousaine. J'ai passé 21 ans de ma vie en région toulousaine avant de partir une première fois en Suède, puis après de terminer les études et travailler en région parisienne. Et dernièrement, je suis revenue en Martinique pour faire un break pour des raisons personnelles et professionnelles. Et c'est vrai que c'est le plus loin sur le globe où j'ai été de Toulouse, clairement, même si c'est toujours francophone. Avec qui de vivant voudrais-tu partager un repas? Ça, en vrai, je vais pas réfléchir trop longtemps. Je sais qu'on avait, je sais pas d'où est venue cette tradition, mais avec ma soeur et ma mère, on avait souvent une réflexion. Enfin, on se faisait le commentaire quand on voyait quelqu'un d'intéressant, d'interpellant, d'intéressant, qui pourrait nous apprendre quelque chose à la télé, et on se disait ah, je l'ajoute à ma table, comme si on s'imagine un dîner en fait avec les personnes avec qui on aimerait le plus partager un dîner. Bref. Mais là, spontanément, la personne qui m'est venue, c'est Fabrice Lucchini. Parce que je me dis que ce serait à la fois intéressant, drôle, avec une dose d'imprévu, et on pourrait partir tellement loin tout en étant très simple, en fait, que le moment soit simple et beau en même temps. Je sais pas si ça fait beaucoup de sens. Quelle odeur te rappelle de bons souvenirs? Je sais pas si c'est de bons souvenirs. Quand j'étais petite, c'était pas un bon moment sur le moment. Mais quand j'allais petit déjeuner dans ma cuisine, très souvent ma mère avait commencé à faire le repas pour la journée, en tout cas les week-ends quand je me levais plus tard. Et il y avait cette odeur de... j'appelle ça AOP, je crois que c'est ma mère qui appelle ça AOP, ail oignon persil, qu'elle préparait très souvent ensemble, qu'elle mixait ensemble comme base de garniture aromatique pour la plupart de nos repas. Et c'est vrai que quand j'étais petite, quand t'arrives le matin, pas très bien réveillée, que tu viens prendre ton chocolat chaud et qu'il y a cette odeur déjà, sur un moment t'es là, ouais, bof. Et c'est vrai qu'en grandissant, je me dis que voilà, c'était un moment simple, un moment où déjà j'étais proche de la cuisine et je pouvais voir, écouter ma mère, discuter avec elle, partager un moment avec elle, même si à l'époque je ne participais pas, pardon. Mais non, aujourd'hui c'est un bon souvenir. Si le beurre de cacahuète ne s'appelait pas beurre de cacahuète, comment cela s'appellerait? Je suis bon, mais je vais vite t'écœurer. Un truc comme ça. Tu es plutôt en avance ou en retard? Ça dépend des personnes. Enfin, ça dépend de la personne à qui je fais subir mon avance ou mon retard. Mais vraiment, je suis assez adaptable. Enfin, ça m'arrive d'être dans les deux situations. Je suis flex. Quel film peux-tu voir sans jamais te lasser? Voir et revoir sans te lasser. Orgueil et préjugés, l'adaptation du roman de Jane Austen avec Keira Knightley. Quel trait de personnalité tu apprécies le plus? Et après il y aura lequel apprécies-tu le moins. Celui que j'apprécie le plus, c'est la simplicité. Déjà, je crois que dans cette vidéo, c'est un mot qui revient assez souvent. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie en fait quand les échanges peuvent se faire de manière simple. J'ai toujours tendance à préciser que c'est pas péjoratif quand je dis à quelqu'un qu'il est simple, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et que je valorise énormément chez quelqu'un. Je sais pas si ça vous parlera quand je dirais simple, mais c'est ce que je voulais dire. Et le trait de personnalité que j'apprécie le moins, j'ai envie de dire l'arrogance. Je sais pas. C'est toujours particulier parce que ce que je vais juger arrogant, ouais, je vais rester sur arrogant. Après, me demandez pas trop de le justifier, mais là je dirais arrogant principalement. Quelle est la raison pour laquelle tu te lèves tous les matins? Je dirais mon rêve, même si des fois, justement, si je me suis pas levée du bon pied, retour sur la question sur la matinée idéale. C'est un peu compliqué de les assumer et de les porter, mais je dirais que je me lève pour mes rêves et déjà pour avoir le sentiment de gratitude d'avoir des rêves et de pouvoir imaginer qu'ils puissent se réaliser et de me donner l'énergie suffisante chaque matin pour aller les conquérir. Quelle est la chose la plus épicée que tu aies jamais mangée? Alors ça va être... Mais c'est... Vraiment, quand je vais sélectionner
j'ai même pas eu besoin de réfléchir ou quoi, c'est une dédicace à Mégane et Vincent, ils se reconnaîtront s'ils regardent cette vidéo. Je dirais c'était des nouilles d'un restaurant à Paris qui s'appelle 3 fois plus de piment. Et vraiment, je pense qu'un restaurant n'a jamais trouvé aussi bien son nom, c'était épique. Enfin vraiment, à avoir l'impression que des flammes me sortaient du nez. Enfin c'était un très bon, voire un des meilleurs moments culinaires passés avec des gens. Franchement, j'ai presque envie de dire que je le recommande, même si c'était presque douloureux, mais c'était au top. Si tu avais un restaurant, j'ai beaucoup rigolé en voyant celui-là, parce que ça, potentiellement ça fait partie de mes rêves. Si tu avais un restaurant, quel type de cuisine servirait-il? C'est pas fixé totalement. On a un intrus dans la vidéo. C'est bon, le chat est positionné, les voitures sont passées. Je peux reprendre la vidéo. Du coup, si j'avais un restaurant, quel type de cuisine servirait-il? C'est pas bien défini encore, mais je pense que ce serait quelque chose... C'est plus un concept axé sur le fait d'être là, au moment présent dans le restaurant, de s'ouvrir à une expérience, de un peu plus jouer sur une alimentation, enfin la nutrition positive, c'est-à-dire plus réfléchir à ce que nous apporte la nourriture plus que ce qu'il n'y a pas, ce qui est healthy, vraiment être un peu dans un bon mood au moment de manger, ce qui arrive la plupart du temps dans un restaurant, mais vraiment là que le concept du restaurant soit axé sur ça. Mais je ne vais pas tout vous dire non plus. Et quelle est la meilleure chose à ton sujet? Ça aussi c'est une dédicace à quelqu'un qui je pense se reconnaîtra. Mon côté rock'n'roll, très spontané dit comme ça, mais c'est un peu ce que j'ai essayé de vous transmettre avec ces questions-réponses, mais un côté un peu plus spontané, joyeux comme moins joyeux, mais aussi qui essaie de pas se prendre la tête. Je dis pas que c'est le cas tout le temps, mais en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire et d'apporter quelque chose plutôt de positif que ma mauvaise humeur tous les matins, quoi. Et voilà, c'est déjà à la fin de cette vidéo de présentation. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Pour te remercier, je t'ai mis la vidéo des cookies Best Cookie of the World en description de la vidéo. J'espère que ça te plaira et que tu seras au rendez-vous pour les prochaines vidéos qui vont arriver. N'hésite pas à liker celle-ci, commenter cette vidéo, te présenter un peu plus, que j'en apprenne sur toi, me dire quel est ton rapport à l'alimentation aujourd'hui. Ce sont mes débuts sur YouTube et sur cet exercice de faire des vidéos, donc tout encouragement, retour qui pourrait m'aider est le bienvenu, réellement. Et si les thèmes que j'ai prévu de traiter sur cette chaîne t'intéressent, t'interpellent, que tu te demandes encore un peu de quoi je vais parler, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, comme ça tu seras prévenu de la sortie de la prochaine vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.